Oui, vas-y. Et par le mont Sinaï. On sait que le mont Sinaï, ça fait référence à Moïse. Toujours, vas-y. Et par cette cité sûre. Donc si tu ne connais pas Paran, là, c'est la cité sûre à laquelle Dieu s'est révélé à un messager qui s'appelle Moïse. Non. Moïse c'est Sinaï. Le figuier SCI, c'est Jésus. Après Jésus, Dieu s'est révélé à quel prophète dans la montagne de Paran? Dieu s'est révélé à quel serviteur? Dans la montagne de Paran, ou bien dans le désert de Paran, ou bien dans une cité. Vous savez, bon, les textes islamiques, je ne connais pas, donc je ne peux pas vraiment vous expliquer comment ça se passe. Et que vous 33-2. Vous avez dit, et puis moi j'écoute, je vois votre... Très bien, donc Dieu va citer 3 lieux. 3 lieux référents à 3 prophètes, normalement. Donc ce dernier lieu qui est Paran, on sait tous que c'est de là-bas que le prophète a, de là-bas que Dieu va manifester on va dire sa prophétie, d'où va sortir la venue du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Séi, Jésus, montagne, Sinaï, Paran, Mohammed alayhi salatu wa salam. Premier verset, dans Deutéronome. Voilà. Et il y a une version dans la Bible aussi. Dans la Bible, mais c'est ce qu'il vient de dire, Deutéronome 32 là. C'est dans la Bible. Deutéronome 32. Ça c'est dans la Bible. Oui. C'est dans le Coran. On a lu le Coran. On a lu la Bible et ensuite on a lu le Coran. D'accord, ça marche. Donc, je vais passer à ma seconde question. Allons-y. Alors, à quel âge le prophète Mohammed est-il mort? 63 ans. Il a 60 ans qui est décédé. Okay, voilà, ici j'ai une autre sourate, à la sourate Bakara, oui, chapitre 10, verset 96. Voilà, moi je ne connais pas vraiment ce passage. Pas 94? Non, 96. Ça va combien 96? 10, 96. 10, 96. C'est pas 2. Bakara c'est 2. Bakara c'est 2. Soit 2, 96. Soit dit quiconque est ennemi de Gabriel doit savoir que c'est lui, Gabriel, qui a fait. Bon, le passage, il est question de se référer au PVI. C'est 10, 94. Merci. Surat 10, verset 94. Voilà. Expliquez-moi un peu ce que le Surat là veut dire. Si tu es en doute, allons-y. Et si tu es en doute, c'est ce que nous avons fait descendre vers toi. Interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité, certes, t'est venue de ton Seigneur. Ne sois donc point de ceux qui doutent. Ce livre-là, c'est de quel livre il est question? De savoir. Il y a la Torah. D'accord. Si tu es en doute, demande à ceux qui ont reçu le livre. C'est la Torah. Parce que l'annonce de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est annoncée chez eux. S'ils doutent pas de ce que Allah lui a révélé, mais Allah lui révèle que nous, son avènement est mentionné chez eux. Comme dans la Sourate 7, verset 157-158, ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent mentionné chez eux dans la Torah et dans l'évangile. Donc si tu doutes que toi, ton annonce est mentionné, il faut aller les demander. Ils savent que tu es annoncé là-bas et la vérité t'est venue de la part de ton Seigneur. Et puis ne sois pas de ceux qui doutent en fait. Il n'a pas dit que le prophète doute. Au cas où il va douter que son avènement est mentionné. C'est une condition qui est donnée. Voilà. Mais en fait, il veut, et puis ici, pour aller demander, c'est pas pour aller se faire enseigner. Non. Il veut demander dans le sens de montrer sa véracité en fait. Pas demander dans le sens d'être enseigné sur ce qu'il lui ne sait pas. Juste une confirmation que ce qu'il dit est vrai. Et puis comment Dieu va te dire tu es là-bas, et puis toi tu allais demander aux gens encore. Non. Dieu te dit tu es là, hein. Mais il dit bon, au cas où tu doutes, mais toi tu n'as pas voulu débattre, puis c'est Dieu lui-même qui a dit. Donc tu ne vas plus demander. Et quand il te dit va les demander, mais demande à ceux qui ont reçu le livre, c'est pour juste avoir une confirmation que ce que tu as reçu est vrai. On poursuit. Donc, si je paraphrase sur la réponse, ça veut dire que en réalité le prophète Mohammed, la Bible parle de lui. Oui, comme on avait dit tantôt. Oui, alors, pour le musulman qui doute un peu de la véracité du... Non, c'est pas pour le musulman. Ça pour les chrétiens? Non, c'est pas pour le musulman. Le verset là s'adressait au prophète, pas aux musulmans. Ce verset là s'adressait au prophète. Au prophète. Voilà. Et que quiconque doute... Non, si tu es en doute. Le verset là parle du prophète. Vous réalisez le verset s'il vous plaît. Les frères. 10,94. 10,94.
Sourate 10, au verset 94. Et si tu as un doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Tu vois, donc ça s'adresse au prophète. C'est au prophète, c'est pas aux musulmans. Ils n'ont pas dit aux musulmans d'aller demander. C'est au prophète, Dieu a parlé pour qu'il aille faire un geste par rapport à ce qu'il a reçu. Autant pour le musulman qui pourrait aussi douter. Non, par exemple, si. Ça ne concerne pas les musulmans. Je savais que vous ne savez pas de vous maintenant. Oui. Ça, c'est moi, par exemple. Ouais. Moi, si j'ai lu le Coran, par exemple, qui veut devenir musulman, voilà, mais je suis à mes premiers pas. Et puis, je tombe sur ce passage, je vois, bon, ça peut apporter une foi. Je peux aller voir dans la Bible, voir qu'effectivement, déjà, on dit si tu es en doute, si, on ne parle pas de toi, on parle en fait, la parole est adressée à quelqu'un. La parole est adressée au prophète. Si tu es en doute, là, va faire. Fais ceci, fais cela. Mais la suite là, regarde, quand tu vas lire la suite plutôt, quand tu vas lire la suite, tu verras qu'il ne s'agit pas d'aller se renseigner sur un autre livre. Non. C'est comme si tu dis, tu ne crois pas que c'est en forme. Soit tu te demandes à mes parents, quand ils te parlé, te fait enseigner. Non, c'est pas la confirmation que ce qui est dit est vrai. Donc, la Bible rend témoignage du prophète. Bien même. Maintenant, écoute ce que le Coran dit concernant le doute, etc. Sourate 43, verset 43. Sourate 43, 43. Oui. Tiens fermement À ce qui t'a été révélé, car tu es sur le droit chemin. Il va aller demander qui encore. Allah te confirme. Tiens fermement ce qui t'a été révélé, car tu es sur le droit chemin. Il n'a même pas doute. Il dit tu es sur le droit chemin. Donc il ne va plus aller demander à quelqu'un. Sourate verset 1, on va voir. Verset 1, de la même sourate. Sourate 10, le verset 1, on va voir. Sourate 10 premier. Oui. On va voir si c'est. Alif, Lam, Ra. Voici les versets du livre plein de sagesse. Est-il étonnant pour les gens? Verset 1, sourate 11 aussi, verset 1. On va voir. Sourate 11, Verset 1. au verset premier. Oui. Alif, Lam, Ra. Oui. C'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens, Ok. émanant d'un sage Oui. parfaitement connaisseur. Sourate 12, au verset premier. Oui. Alif Lam Ra. Oui. Tels sont les versets du livre explicite. Nous l'avons fait descendre un Coran en langue arabe afin que vous raisonniez. Tu vois que déjà à l'introduction de chaque chapitre, le Coran te rassure qu'il est un livre véridique, authentique et clair. C'est bon, non? Donc il n'y a pas de doute ici. On y va. La seconde question qui vient, c'est le Coran reconnaît-il aussi Jésus? Donc là, tu viens de dire quelque chose qui est dangereux. Normalement, il ne faut plus répéter deux fois, selon le Coran. Sinon, il y a ce qui va se Sinon, ce qui passer. va se passer là, regarde. Peu s'en faut que les cieux ne s'en trouvent à ces mots. Quand tu dis que Dieu est un fils, le ciel met déjà, il dit, toi la même, tu dis quoi? Il a vu de tomber sur toi. Allah lui, on est à côté de toi. Tu as vu? Vas-y, continue. Que la terre ne s'effondre et que les montagnes ne s'écroulent. Pardon, il ne faut pas faire Figaro va se diviser en deux, nous disons en deux. Pardon. Du fait qu'ils ont attribué un Seulement, enfant le au mot là, seulement. C'est scandaleux. Quand vous dites ça, vous, le vent vous souffle, ça vous dirait, mais dans le spirituel là, vous, c'est pas ce que vous créez. Voilà, donc Dieu ne peut pas avoir un enfant. alors qu'il ne convient nullement au tout miséricordieux d'avoir un enfant. Bon, Dieu va avoir un enfant là, c'est pour faire quoi? C'est pour l'accompagner au marché ou bien Ou bien quand il va aller à la retraite, ou bien il va prendre son héritage. il va devenir aveugle et puis son Quand il a héritier. créé les anges qui lui obéissent nuit et jour, est-ce qu'il a besoin d'un enfant encore? Il a besoin d'un enfant. Avoir un enfant, il y a un but. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès de tout miséricordieux, Oui, sans exception, en serviteur. Vas-y frère, donc voilà que c'est clair. Même Jésus, on dit tout le monde va venir devant Dieu en tant que serviteur. Ils sont soumis à lui, craignant son châtiment très douloureux. Il n'a pas enfant. D'accord. Donc Dieu n'a pas d'enfant. Ouais, ouais. Et Jésus-Christ n'est pas non plus aussi Dieu. C'est bon. C'est l'enfant de Marie. L'enfant de Marie. Alors donc, la seconde question, le prophète Jésus-Christ est pour vous comme un prophète ordinaire, c'est-à-dire un prophète, c'est un prophète. Non, il n'a pas. Comment on va dire ça? C'est-à-dire, non, comment tu dis pour nous? C'est lui-même qui a dit que Dieu l'a envoyé. Est-ce que c'est non? C'est pas nous. Et il est un prophète, c'est ça? Il lui-même, il dit qu'il est prophète et puis il dit encore qu'il est envoyé de Dieu. Mais ça dit que, attends, quand quelqu'un dit je suis un envoyé de Dieu, il n'est pas qu'un prophète ou un messager. Jésus dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. Le Coran dit, il est prophète. La Bible dit, il est prophète. Mais comme on n'est pas encore arrivé dans la Bible, c'est pourquoi Jésus comme là.
On va aller depuis là. Vas-y. Et la bonté envers ma mère, il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Et que la paix soit sur moi. Oui. Le jour où je naquis. Oui. Le jour où je mourrai. Oui. Et le jour où je serai ressuscité vivant. Continue. Tel est Issa. Tel est Jésus, Fils de Marie. le fils de Marie. Précision de taille. Fils de Marie, oui. Parole de vérité dont il doute. Continue. Il ne convient pas à Allah de s'attribuer un fils. Gloire et pureté à lui. Voilà. Quand il décide d'une chose, il dit seulement soit et est. C'est bon. Donc voilà la position du Coran vis-à-vis de Jésus. La prochaine question, est-ce que Jésus-Christ pour vous est ressuscité, a été crucifié? Crucifié. Oui, crucifié. Bon. Crucifié d'abord, ça veut dire quoi? C'est pas tout le monde qui est là à l'école. Pour nous les chrétiens, le Seigneur a été noué sur le bois, et il a été percé sur le côté et il est mort. Le troisième jour de sa mort, il a été ressuscité. Dans le Coran dit pas ça. Non, le Coran dit qu'il n'a ni été tué, ni crucifié aussi. Ni crucifié. Ni crucifié, même pas même. Parce que, attends, Dieu ne va pas abandonner son prophète aussi. Ils vont l'attraper pour aller le massacrer comme ça. L'objectif de le crucifier, c'est de montrer qu'il est faux. Oui. Un coup, bon, après, bon, vous dites qu'il n'est pas mort. N'est-ce pas? Oui. Voilà, donc, où est-il aujourd'hui? Il est Allah l'a élevé vers lui. lui. Au ciel. Voilà. Il ne sait pas si le ciel ou bien il est sur la terre. C'est celui Allah l'a élevé. Allah seul sait où il est. Chez nous les musulmans disent Allah seul sait où il est. Parce que regarde, si tu dis que c'est impossible, il faut aller lire la Sourate 18. C'est le Coran est trop, le Coran c'est quelque chose. Hein. Quand une affaire t'étonne, c'est que tu n'es pas encore allé loin. Mais si tu es allé loin, tu vas qu'il n'y a plus d'arrêt que ça. Dieu a fait Mourir des jeunes gens. des jeunes gens, on appelle les jeunes gens de la caverne. 300 ans. 300 Et puis il a ajouté 9 encore. Regarde, il a mis des gens dans une grotte, on les a cherchés pendant 3 ans. 309 ans. Eux et les chiens. Ils sont là. Après, il les a ressuscités 300 ans après. Donc, pour Jésus là, il peut faire 2000 ans et puis encore il revient. Il est capable de tout. Mais il ne fait pas tout. Et puis qu'est-ce qu'il a fait encore? Il est arrivé derrière, il a pris un de ses serviteurs, il est arrivé derrière, il y a un des serviteurs qui marchait la vie, il est arrivé derrière. Oui. Il s'est demandé, il dit, mais est-ce que c'est la même là? Comment? Est-ce que c'est peu? Le pays est désert. C'est bizarre, hein? Tout est détruit. C'est ce que Dieu a fait. Dieu l'a fait mourir pendant combien d'années? 100 ans. Il a un riz à côté de lui, riz et sauce graine à côté. Un poisson. Son manger était là. Et que sa nourriture là, c'est que lui il est mort 100 ans après, non? Quand Dieu l'a ressuscité, sa nourriture est toujours là. Mais son cheval qui était avec lui là, Anne. son âne là, son âne est mort. Tout osman, ce sont ces eaux qui sont là. Et lui il meurt, non? Et puis la nourriture est toujours là. Allez, derrière, hein? Dans le Coran, on ne va pas t'amuser. Si c'est un miracle, il y a rien qui est c'est versé. C'est pas un nom vraiment pour tourner vu. Voilà. Non, dans le Coran, Dieu a fait des vrais miracles. Allons-y. Il m'a dit que dans le Coran aussi, Jésus revient pour juger le Dajjal. Oui, ça fait partie des signes majeurs de la fin des temps en fait. Ce sont les signes, n'est-ce pas, qui annoncent la fin des temps, la fin du monde et tout ça, c'est islamique ça. Hein? Jésus, son retour pour tuer le Dajjal, l'antéchrist, etc., Gog et Magog. Il y a beaucoup de signes de la fin des temps que l'Éternel Dieu, à travers son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous a déjà enseigné cela. C'est pourquoi, comme Jésus revient, nous on ne l'attend pas. Hein. Jésus revient, nous on ne l'attend pas. Hein. Voilà, ça est venu là. Ça a un autre contexte en fait. Voilà. Nous on dit que Jésus reviendra, mais pour venir faire quoi? Pour venir pour prouver qu'il n'a jamais été Dieu. Il y a tous ces aspects-là. Même au jour du jugement, l'Éternel Dieu va le demander devant vous. Hein. Est-ce qu'il a une fois dit qu'il est Dieu? Ça est dans le Coran. Bon, si nous on ne vous dit pas ça et qu'au jour du jugement, tu serais étonné pour dire, mais si j'avais su ça là, je n'allais peut-être pas le prendre pour Dieu. Je te préviens. L'Éternel Dieu va lui demander au jour du jugement. Tu as une fois dit aux gens que tu es Dieu, il dit non. Tu as dit que ta maman est Dieu, il dit non. Tu leur as dit quoi? Il dit non, j'ai envoyé les deux serviteurs. Ce que tu m'as dit là, c'est ce que j'ai dit. En ça, Allah nous l'a déjà averti. Regarde les pays au Coran. Sourate 5. Vas-y frère, vas-y. Verset 116. Oui. Rappelle-leur. Vas-y frère. Le moment où Allah dira. Tu sais, il y a un moment où Allah va dire à Jésus. Oh Jésus. Oui, Jésus. Et puis il précise encore, fils de Marie.
est-ce toi Daisy, oui. Est-ce que tu as dit, qui as dit aux gens, il y a un frère qui est venu au Figaro un jeudi là, est-ce que tu lui as dit que tu es... prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Jésus, tu as une fois dit que tu es Dieu, ta maman aussi est Dieu. Est-ce que tu as une fois dit ça? Allah ne va pas faire ça dans le sens de l'accuser, mais dans le sens de le, c'est-à-dire de le, comment on appelle ça en français, non? En fait, de le discréditer. Merci beaucoup. Mais non, on n'a pas dit. Non. Pas discréditer. Dans le fait de l'amener à avouer. Avouer. Il a fait. Voilà, c'est un témoignage en fait devant vous. Pour ne pas qu'on dise, vous allez pas dire, vous pouvez m'en dire sur lui. Oui, oui. Vas-y. Donc quand ça a sorti de sa bouche là, c'est ça que ça. Vas-y. Il dira, Oui. gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Bon, tu es venu nous dire qu'il est Dieu. Oh, il dit, lui n'a pas le droit de dire ça. Il y a des mots là, ils n'ont pas le droit de dire ça. Et qu'est-ce qu'il avait le droit de dire? Si je l'avais dit, Oui. tu l'aurais su. Alors, 7. oui. Tu sais ce qu'il y a en moi. Toi, que je en ne bas, tu sais sais pas. ce qu'il y a en moi, je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es en vérité Bon, le on va grand s'arrêter là. Ça, connaisseur. c'est les événements qui vont se passer au jour du jugement. Et Et puis puis le- nous mettre en garde. Voilà. Et puis le hadith que tu as donné là, où on dit Jésus va venir, va revenir là, pour tuer le Dajjal, etc. Là. Ça là, tous les chrétiens croient en ça. Hein. Voilà. Ils croient au hadith là. Alors le même hadith a dit Il y a qu'il une va partie venir, dedans, là. il va se marier. Est-ce que vous connaissez ça? Ça, c'est dans le Coran. Quel courant? Non, c'est où tu as pris là. Où Où on a dit Dajjal vient, là. On a dit Dajjal vient. ça Ça dit va. que Jésus va venir, il va se marier. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, c'est ce que je demandais. Et puis il va C'est briser dans la le Coran Coran. que ça se dit. Non, c'est pas dans le Coran, c'est où tu as pris là. Ça là, c'est pas dans le courant. Où tu as parlé de Dajjal? Tu as parlé de Dajjal là. Le même récit qui parle de Dajjal là, la venue de Jésus là. Oui. Dans le même récit là. Quand il va venir tuer le Dajjal là, il aura son mousseau, il va se marier. Dans la Bible, il n'est pas expliqué comme ça. Est-ce que dans la Bible on a les Dajjal là-bas? C'est sûr. C'est pour ça qu'il a pris le thème d'Adja parce qu'il sait que c'est le Coran que c'est. Alors, Excusez-moi si j'ai mal pour Non, il n'y a pas de Il n'y a problème. pas mal prononcé. Je vais dire à ceux qui utilisent ce hadith, ça vous dit, oui, même dans le Coran, on dit Jésus va revenir. Même en islam, Jésus va revenir. Oui, il va revenir. Mais sachez que dans ce que l'islam dit là, il va revenir se marier aussi. Voilà, donc acceptez ça aussi. Voilà, c'est ça que je voulais être clair à vous. C'est le Coran qui stipule que Jésus, quand il reviendra. Non, c'est pas le C'est courant. pas le Coran, c'est le hadith pour le Coran. Ah, C'est pas le Coran. c'est quoi alors le. C'est un récit extra-coranique. Voilà, c'est un récit extra-coranique. C'est pas dans le Coran. Extra-coranique. Oui. Comment il doit comprendre ça? Regarde, donne un exemple. C'est un apocryphe. Attends, il va te donner un exemple. C'est comme Luc, par exemple. Dans ta Bible, là, c'est comme Luc, il n'a jamais vu Jésus, non? Il n'était même pas là. Voilà, et ce qu'il a dit là, Il c'est rapporte hadith qui les est là. dits des Génois, c'est les hadiths. C'est-à-dire que les hadiths sont Matthieu, Marc, les Luc, tout ça, propos, c'est hadith. les propos et les enseignements du prophète rapportés par soit ses compagnons, ou bien celui de ses épouses, ou bien soit par des gens venus après lui. Et là, c'est une révélation. Ouais, ouais, si ça ne pas Ça ça. fait, bon, très souvent, les musulmans aussi l'utilisent Oui, oui. pour apporter. Oui, il y a le Coran, Nous, les chrétiens, on croit que Jésus revient, oui, pour condamner le Christ. Non, pour faire quoi? Pour juger l'antichrist, pardon. Voilà, pour juger l'antichrist, nous on croit ça. Mais qu'il va se marier, bon, là c'est pas précisé. Ouais, c'est ça. Voilà, C'est chez nous là-bas, c'est dit. dit là-bas. Donc ne prenez pas pour nous là. Donc, Si vous prenez pour nous, c'est que vous prenez tout. non, non, nous on prend ce qui est dit dans la Bible. Il va venir juger l'antichrist. C'est ce que l'on sait. Il a dit- Maintenant, pour ce qui est de se marier, bon ça. Vous ne voulez pas qu'il se marie, quoi? C'est pas que non, il ne faut pas qu'il se marie. Non. Puisque c'est pas Dieu l'a pas mentionné. fait. C'est qu'il n'est pas mentionné là. On va dire ça, non? Pas qu'on parle ça. il y a beaucoup. Maintenant, on va le voir venir quand il finira. Ça va On pas va ce qu'il va parler, faire, là. voilà. Quand il va juger l'antichrist, et puis on voit qu'il s'est marié, on dit ah alors c'est qu'il s'était caché là. Ouais. Donc voilà, il Mais me suit il n'a pas avec dit. ça. Non, mais il a Mais- Pardon? À ce moment-là, t'as pas dit que tu vas Bah, il lui partait dans le mariage déjà dans la Bible. Bien hein. sûr, c'est à la première place. Ah, l'aliment, Oh, aliment, c'est ça. ouais. Aliment de Jésus. Bah, lui, il partait dans le mariage déjà dans la Bible. Hein. Il a transformé l'eau en Ouais, ou l'eau en banquet, voilà. la cérémonie. Alors, il veut connaître un peu les capacités. Quelqu'un qui, aujourd'hui, depuis l'avènement de Jésus, qui est remonté au ciel, ça fait aujourd'hui 2024 ans, n'est-ce pas? Voilà. Et puis, il revient des cieux. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas connu la mort en bas ici, hein, quand il était sur terre. Et puis, il est reparti en haut, au ciel. Maintenant, après 2024, on va dire, je suppose, voilà, que Jésus qui revenait aujourd'hui. Bon, je me dis, pourquoi un prophète, c'est-à-dire quelqu'un saint prophète, peut durer en vie depuis plus de 2024 ans? Par quelle force? Il y a te poser une question.
Quand Jésus a pris l'exemple d'Abraham et Lazare dans la Bible, quand il est ça même. Dans Matthieu chapitre 17, prenez-moi s'il vous plaît, Matthieu 17, il y a des poser une question. Matthieu chapitre 17, verset 1 à 3. Il y a une question qui est là-bas là. Si tu as répondu à ça, tu auras la réponse à ta question. Comme en 2024, quelqu'un qui est encore là et puis il revient, on sait qu'il y a des prophètes qui ont vécu avant lui. Allons-y frère. Matthieu 17, Oui. verset 1 à 3. Vas-y frère. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Oui. Jacques et Jean, Oui. son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, Oui. et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici. Moïse et Élie leur apparurent, Oui. s'entretenant avec lui. Question. Moïse là, c'est combien d'années il est mort avant Jésus? Il a aussi. Il faisait quoi avec Jésus ici là? Il a quitté où pour venir ici? On dit qu'il est venu s'entretenir. Entretenir, mort ne peut pas s'entretenir avec quelqu'un. Moïse, il est mort, non? Il fait quoi avec entretien avec Jésus ici? Si Dieu a pu faire ça, c'est pour Jésus qui a détourné. Ça ne m'étonne pas. Alhamdulillah. Donc tu as compris la Ça ne réponse. m'étonne pas. Donc ça veut dire que c'est rien devant l'éternel. C'est rien même. Qui permet qu'il vive ou bien qu'il meure, ça dépend. Dieu peut le faire dormir pendant 2000 ans. Et puis le faire réveiller encore, venir travailler encore mission. Dans le programme, des gens qui ont fait plus que ça, ou voire moins que ça. Donc quelqu'un qui peut durer depuis plus de 2024 ans, est-ce que c'est quelque chose pour Dieu est-ce que ça empêche à Dieu, à ces derniers-là, de le faire mourir tant soit peu et le faire revenir comme dans tous les cas? Lui, Dieu, il a la puissance de faire justement, voilà, de faire pérenniser l'existence des hommes. Il a dit, l'homme ne vivra plus de 120 ans. Or, auparavant, Adam et Ève, ils ont dépassé ça. Voilà. Donc, je pense pour moi, Jésus, si la Bible dit qu'il a été crucifié et que le troisième jour il est ressuscité, ça veut dire que pour Dieu, ce n'était pas un problème. Pourquoi le troisième jour, il a ressuscité? Maintenant, vous dites que... Non, pour Dieu, c'est un problème. Ça, bon, dans le cas où il peut vivre tout le temps. Non, ce n'est pas le fait d'être ressuscité là qui est le problème. C'est le fait d'être tué à la croix qui est un problème pour Dieu. Voilà. Parce que Dieu n'a pas envoyé pour ça, c'est les bandits qui sont sur la croix. S'il accepte que son prophète aille sur la croix, c'est qu'il accepte que son prophète soit un bandit. Oh, un prophète ne peut pas être un bandit. Ah, c'est le même Dieu qui a dit, ceux qu'on crucifie, ceux qu'on pend sur la croix, là, ceux qu'on met sur le poteau, là, c'est des bandits. Donc lui, Dieu ne peut pas accepter que son prophète qui est véridique aille sur un poteau pour les bandits. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas être d'accord avec ça. Maintenant, Dieu peut le prendre, Dieu peut l'enlever de cette, peut le sauver de cette mort-là. Et puis aller le faire mourir en haut là-bas s'il veut, ça dépend de lui. Mais ce que le Coran dit là, c'est qu'il n'a pas été crucifié. Maintenant, s'il vit quelque part, ou bien s'il est mort là où il est là, que Dieu va le ramener après, ça c'est pas un problème. D'accord. Donc, c'est pas un problème pour vous que Jésus, pour vous, en fait, ce serait un blasphème ou c'est que pour Dieu, pour vous, hein, c'est comme si c'est un blasphème qu'il laisse son fils à la croix, lui qui n'a pas commis de péché. Non, mais c'est ça. Pour nous, même pour toi. Non, pour moi. Est-ce que normalement tu es d'accord que là, le poteau c'est pour les bandits selon la Bible? C'est pour les bandits. Est-ce que tu es d'accord que Jésus ne peut pas être là-bas sinon il est bandit? Ça peut être possible qu'il soit là-bas aussi. Parce que dans la vie, même quand on est ici, là, quand tu vas à la Maca, qui n'est pas très loin, tu vas trouver que là-bas, il y a des coupables. Mais tu as bien fouillé, il y a des innocents. Voilà, il y a des innocents. Alors, si ici, dans la vie sociale, on trouve des innocents à Maca, pourquoi, quand la Bible dit que Jésus était un innocent, qui n'a pas péché, mais néanmoins, les gens mal inconscients, les gens mal intentionnés l'ont couru à la croix, l'ont traité de voleur, de menteur, et puis l'ont couru à la croix. D'accord. Pour qu'il meure. Alors vous ne voyez pas qu'il y a une cohérence. Est-ce que ça plaît? Ouais, moi je n'en distingue pas. Mais est-ce que ça plaît à Dieu, ça? Normalement, ça ne plaît pas à Dieu que son fils soit cloué. Mais, selon les Écritures, puisque vous, dans le Coran, il n'est pas dit que Jésus est mort, mais Ismaël Aka, tu as été chrétien, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Dans la Bible, tu as déjà lu dedans, ou dans Isaïe, il a été dit dedans qu'il a été crucifié. On n'a pas dit crucifié, mais qu'il serait livré
il va mourir. Et qu'il a dit sa chair sera donnée comme un pâture. Voilà, tu connais le passage qui parle de ça. Esaïe 53. Voilà, si on peut le lire, ça me plaît. Non, mais on n'a même pas besoin de lire. Nous, on veut dire que. Ok, d'accord. On n'a pas besoin de lire en dernier. Ce que vous voulez savoir, c'est que est-ce que si on est d'accord que Dieu ne va pas aimer, Dieu ne va pas accepter, bon, Dieu ne va pas aimer le fait que son saint serviteur Jésus soit sur un poteau dédié aux bandits. Tu dis oui. Si on est d'accord sur ce principe, il n'y a pas de souci. Maintenant, en ce qui concerne ta croyance, je respecte ta croyance. Voilà. Dieu, ce n'est pas des grés. Je vois la Lamentation dit que c'est pas de gré, ou bien c'est pas une volonté pour lui d'humilier et de châtier les filles. Il y a une chose que je vais bien le dire. Oui, je vais dire quoi. Il y a une chose que tu dois savoir. Une prophétie peut annoncer la mort de quelqu'un, mais arriver, Dieu peut changer le destin de la personne. Comme dans Ézéchias, et dans Ésaïe 38 là. Ézéchias devait mourir. Il a pleuré, il s'est lamenté, il a demandé pardon à Dieu, il a présenté tous ses biens à Dieu, alors que Ésaïe était venu dire à Ézéchias pour dire non, il va mourir. C'est ainsi par l'Éternel. Mais après les pleurs, les larmes, les prières qu'il a fait, qu'est-ce que Dieu a fait? Il lui a augmenté 15 ans encore de plus de vie. Ça y est, dans Ésaïe 38, le contexte complet. Donc, une prophétie peut annoncer, comme dans Ésaïe 53, pour dire Jésus va venir, il va mourir, ils vont faire cela. La prophétie annonce, mais quand Jésus arrive, ça peut changer. Pourquoi? Parce que Jésus a demandé à Dieu de l'éloigner de la mort. Dieu l'a exaucé. C'est pas parce que la prophétie annonce sa mort qu'il est mort. Une prophétie peut annoncer. Quand il dit ça, quand il dit que c'est pas parce que la prophétie annonce, pas parce qu'il est d'accord avec la prophétie. Non. Il le dit par souci d'argumentation. Voilà, il faut préciser. Voilà, continue parce qu'il connaît. Ils vont couper la partie. Pour ça, il a confirmé que les 53 annonce la prophétie. On les connaît, ils sont assis, ils ont machette en main. Donc, voici un peu. Donc, Jésus vient, il pleure, il demande à Dieu qu'il ne veut pas de l'éloigner de la coupe. Dieu l'exauce. Et en l'exaucant, il a été exaucé de quoi? De la mort. Donc il y a aussi un autre passage dans la Bible qui dit que maudit soit celui qui est pendu au bois. Oui, Deutéronome 21. De Jésus. Donc Jésus est maudit. Non, Jésus n'est pas maudit. Donc ça n'est pas le bois. Jésus, là, pour nous, c'est que la Bible dit, il a porté nos péchés. Lui qui était un innocent, nous qui sommes les pécheurs. Parce qu'on a quelque chose que, bon, tous les musulmans vous oubliez. C'est que je voulais vous demander, quand vous venez à Dieu là, ouais. C'est comment vous recevez votre sanctification. Parce qu'on vient vers un Dieu qui est saint. Ça, c'est le mot que les musulmans connaissent pas. Non, vous ne connaissez pas la sainteté. Non, la sanctification, ça là, ce que tu dis là, en fait, on comprend. C'est pour nous rendre purs, nous rendre saints, non? Le problème, c'est que nous, vous dites que Jésus a pris nos... Bon, vas-y, continue. Jésus a porté vos péchés. Donc, c'est en croyant en ça que vous avez votre sanctification dans cette croyance du sang qu'il a versé pour vous. Voilà. Que c'est le sang là qui vous purifie de ce péché-là. Puisque symboliquement, oui, à l'ancienne loi de Moïse, dont nous avons parlé tout à l'heure, oui. Moïse, Dieu lui a prescrit des lois, ouais, dans laquelle le peuple de Dieu, pour pouvoir se rapprocher de Dieu, oui, voilà, Dieu a dit, vous devez tuer soit des agneaux, des 7 jours, etc. Des bétails, ensuite, tout ça. vous imposez les mains, voilà. Ensuite vos péchés seront passés. Effectivement. C'est comme ça que Dieu pardonnait les péchés du peuple, à travers des expiations. Maintenant, Dieu a voulu vous voyez que Dieu ne voulait plus qu'il y ait le sang des taureaux, voilà, donc, coule. Maintenant, il a voulu que le sang humain coule. Alors, donc, tu vois que si Dieu, dans l'Ancien Testament, malgré que les taureaux et le sang des bœufs, les taureaux ne pouvaient pas même sanctifier quelqu'un, mais pour qu'on puisse se rapprocher de lui, parce que lui, il est un Dieu qui est saint. Donc, par conséquent, pour celui qui doit se rapprocher de lui, doit faire ce qu'il a donné comme prescription. Et les Juifs le faisaient pour avoir leur adhésion vers Dieu. N'est-ce pas? Donc, ces animaux qui mouraient là, symboliquement dans le Nouveau Testament, Jésus a dit quoi? Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi. Ah, donc Jésus était le symbolisme parfait de l'accomplissement de l'immolation des taureaux faite dans l'Ancien Testament. Exactement. Parce que là, il était question exactement, donc c'est bon. Donc des sanctifications. Donc pour que les peuples soient sanctifiés, c'était ça qu'il fallait à cette époque. Donc, mais maintenant, pour que ça soit plus efficace, parce que là, ce n'était pas encore le but de Dieu. L'ancienne loi n'était pas encore le but de Dieu. Tu dis que Jésus est le réflexe de ça. Voilà. Donc, s'il est le réflexe de ça, maintenant il vient maintenant pour accomplir la loi, n'est-ce pas? Il ne vient pas pour... Je suis d'accord. Il ne vient pas pour relayer. En fait, tu dis la même chose. Puisqu'il est le réflexe de ça, donc il est venu accomplir cette loi-là. Voilà. Donc tu te répètes. Je dis, si maintenant on est d'accord qu'il est le reflet des animaux qui étaient immolés là-bas, dans l'Ancien Testament là,
Est-ce que ces animaux qui étaient immolés là, ils ressuscitaient après? Maintenant, pourquoi lui qui vient à l'image de ces animaux là, lui il revient après là, il ressuscite? C'est pour vous dire que en réalité, ce n'était pas un simple homme. Tout ce que ça avait dit, c'était où on le voyait sous la forme humaine. Parce que Hébreu même le dit. On continue dans des questions, c'est pas mieux. Parce que là, on a parlé tout d'avant là. Non, viens. Oui. Hébreu a dit que Dieu m'a envoyé et il m'a donné un corps. Là, c'est dans le livre d'Hébreu. Où il a dit qu'il vient, Dieu lui a donné un corps pour introduire son fils dans le monde. Vous voyez, ça demande que Jésus parle. Et il dit clairement que Dieu l'a donné un corps. Qu'est-ce qu'on comprend par là? Qu'est-ce qu'on comprend par là? Allons-y, on veut dire que c'est voilà un manteau qui est là, un habit. Par exemple, c'est l'habit que j'ai porté là. Ou bien boubou là, par exemple. Ça vous révèle, non? Donc, c'est comme avant de venir ici, voilà, j'ai préparé mon boubou, c'est ce que je vais porter pour venir ici. Alors Dieu, pour envoyer son fils là, il a dit, ok, tu vas venir. Boubou était arrêté, c'était couché. Mais boubou pas. Le boubou, c'est juste des allégories qu'on fait. Mais c'est pour que le corps, pour que quelque chose rentre dans l'enveloppe là. L'enveloppe est comment? Parce qu'il voulait savoir, parce que c'est la partie qu'il ne comprend pas. L'enveloppe là, c'est pas un souci pour Dieu. Parce que l'enveloppe, en un clin d'œil, il peut le faire apparaître, et puis l'enveloppe est là. Maintenant, lui, son fils, à lui parle. Je te prépare pour venir sur terre. Mais comme il se trouve que tu vas parmi les hommes, il faut qu'il te voie comme un homme. Donc, voilà, qui parlait comme ça? Ça, c'est Dieu. Il parle à qui? Il parle à son fils. Mais là, il y a deux personnes, hein? Non, ça, voilà pourquoi j'ai préféré qu'on le lise. Voilà, Voilà. C'est mieux. Vous savez, c'est compliqué, hein? je suis. J'ai pas compris. Ton film est propre. Un langage du père au fils. Là, on est d'accord. J'ai formé ce corps-là, je vais t'envoyer sur la terre, tu vas habiter ce corps. Comme c'est des humains, il faut que toi aussi tu sois homme comme eux. Voilà. Comme ça, quand tu vas parler, ils vont te voir, ils vont te croire, ils vont te... Là, on comprend. Voilà. Si c'est ça, on est bon. C'est Dieu qui a parlé à son fils, il dit petit, il est envoyé. Ça va partir. Donc quand le fils vient, il dit Dieu m'a envoyé. Donc nous musulmans, on se dit oui, Dieu l'a envoyé. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Que Dieu l'a envoyé? Quand j'ai répondu là, est-ce que ça a résolu le problème? On est en train de parler de Jésus-Christ à qui Dieu a donné un corps pour venir. Parce qu'on est en train de parler de sacrifice. L'effusion de sang. Voilà, révélons. Pardon, désolé de t'interrompre. Comment l'effusion de sang va se passer? Puisqu'on parle de sanctification, n'est-ce pas? Alors donc Dieu s'adresse à son fils pour lui donner un corps. Je pense que c'est Dieu, Jésus qui parlait, qui m'a donné un corps. Voilà, que je puisse m'introduire dans le monde. Alors pour qu'il puisse avoir effusion de sang, Jésus-Christ même d'abord, qui est saint, parce que la Bible dit qu'il a été conçu par le Saint-Esprit, et Dieu lui donne un corps. Donc, ça veut dire, Dieu a dit que Jésus-Christ même là, naturellement n'est pas un homme. Parce qu'on ne peut pas prendre un homme pour le revêtir d'un homme. Ou bien, il a dit que, par exemple, on a pris l'exemple sur Oustaz. Oustaz ne peut pas être un manteau, c'est revêtir d'un manteau. Donc, c'est-à-dire, on doit d'abord connaître l'identité de Jésus d'abord. Pour le corps, on sait déjà c'est un corps. Il n'est pas un homme. Voilà, il n'est pas un homme. Voilà. Donc Dieu le révèle maintenant d'un corps et il vient sur terre. Donc maintenant, ici d'accord, il n'est pas un homme, Dieu l'a rendu homme, c'est ça non? Voilà, Dieu l'a rendu corps. Il l'a revêtu d'un corps. D'un corps. Voilà. Donc maintenant je sais quoi? Je voulais vous poser la question. Il n'est pas un homme, Dieu l'a revêtu d'un manteau pour venir faire un sacrifice. Maintenant moi je veux savoir, avant de venir habiter le corps, est-ce qu'il avait pleine connaissance de la mission pour laquelle il venait? Pleine connaissance de la mission qu'il venait? Bien sûr, je peux dire qu'il savait. Jésus savait toutes les conséquences. Parce que Jésus-Christ a dit que c'est le serviteur fidèle. Donc lui ne trahit pas. Non, lui, tout ce que Dieu va faire, lui, il est prêt. Communique. C'est son ami, c'est son poteau fidèle. Donc, il n'y a rien que Dieu. Donc, ça veut dire. Il n'y a rien que Dieu. Sa question là, elle t'a compris sa question là même. Il a dit clairement, est-ce que Jésus savait que tout ce qu'il entendait sur terre ici là? Bien sûr, il savait. Il savait pourquoi il venait sur la terre. Voilà, il savait. Maintenant, pourquoi il vient sur la terre?
La mission maintenant arrive. La mission qu'il doit accomplir arrive. Il savait, hein? Il savait. Et puis il pleure, il dit il ne veut pas mourir, il ne veut pas faire la mission. Ah, il a dit, Père, il dit, éloigne-moi, éloigne-moi. C'est pas ce qu'il a dit, mais il pleurait, il dit il ne veut pas faire la mission. Il ne veut pas faire la mission. Pourquoi il ne veut pas faire Jésus l'a-t-il vraiment dit de façon sincère? C'est que tu prends, parce que tu as dit, tu parles comme ça, il faut prendre le passage que tu parlais. Hébreu, prenez Hébreu. Matthieu 26, 39, Hébreu va compléter. Parce que Jésus, avec des grands cris, des larmes, des supplications et des prières à celui qui pouvait le sauver de la mort, il a été exaucé. Il priait là, c'est pourquoi. Il pleurait là, c'est pourquoi. C'est lui. Oui. C'est lui qui, Oui. dans les jours de sa chair, Oui. c'est lui qui, Oui. dans les jours de sa chair, mort Qu'est-ce qui s'est passé? et ayant été exaucé à cause de Les sa prières, les cris là, ça s'adresse à Dieu là, c'est pourquoi. Puisqu'il savait. Pourquoi il supplie Dieu? Pourquoi? Pourquoi dans Matthieu 26, 39, il dit à Dieu qu'il lui ne veut pas mourir? Préparez ça. Sachant bien que c'est pour ça qu'il a été envoyé, pour que s'il meurt, vous, là, vous soyez sauvés. En fait, c'est pas ça que vous voyez le problème. Hein. L'œuvre pour laquelle il est arrivé était de mourir pour vous. Parce que s'il ne meurt pas, vous n'êtes pas sauvés. Maintenant, pourquoi il hésite? Non, mais il ne dit même pas il refuse. Pourquoi il hésite? Vous avez tiré ça de la Bible, n'est-ce pas? Pour savoir que Jésus était hésitant. Oui, oui. Alors, je vais vous poser une question. Parce que là encore, vous tirez ça de la Bible. Mais le côté où je ne trouve pas que c'est de votre part, là où on dit qu'il a été crucifié, vous n'êtes pas d'accord. Il y a comme l'impression que vous n'avez pas vu. En fait, donc tu ne connais pas notre méthodologie, je vais t'expliquer. On ne dit pas qu'il n'y a pas un verset de la Bible qui dit que Jésus n'a pas été crucifié. On ne dit pas ça. Dans la Bible, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit qu'il n'y a pas un verset de la Bible où il n'est pas écrit que Jésus a été crucifié. Dit ça, c'est faire preuve de malhonnêteté. On sait, on dit c'est écrit. Mais est-ce que ça a eu lieu? Est-ce que ça a arrivé? Si ça a eu lieu là, dans ce cas, analysons les autres versets là. Il y a le verset qui dit que Jésus est mort et crucifié, le troisième jour il est ressuscité. On est d'accord? Nous on dit oui, il n'y a pas de problème. Mais regarde, là on n'est plus maintenant sur l'objet, on n'est plus maintenant sur la crucifixion, on a déjà dépassé ça. On est sur l'objet de sa venue. Il est venu pour mourir pour vous. Il dit pourquoi il hésite? Pourquoi alors qu'il était d'accord, il savait. Il a bien dit auparavant, il savait tout. Il était déjà préparé pour ça. Il est venu pour ça. Pourquoi arriver sur la terre le jour où il va mourir pour tes péchés? Il pleure, il dit il ne veut pas mourir. Comment vous expliquer ça? Je vous explique. En réalité, c'est pas facile. Ce que Jésus a vécu. Allez bien dans le micro, la matière, voilà. C'est pas facile. Ce que Jésus a vécu là. C'est pas facile de quoi? Ce n'est pas facile. De mourir quoi? Non, la souffrance qu'il a endurée. Mais il savait, non? Je sais qu'il sait qu'il va venir mourir. Vous savez, il sait qu'il va venir mourir. Maintenant, quand tu es en face de la réalité, là, ah ouais, ça aussi. Quand tu es en face de la réalité, qui s'approche. Ah là, il a même dit un passage qui père, tu pouvais éloigner cette toute de moi. C'est tout compte fait que ce ne soit pas ma volonté, mais ta volonté. Stop, là, maintenant, je veux savoir. Qui dit ça là? Oui, mon frère. Matthieu 26, verset 39. Il y a une question qui a sorti dedans, que tu n'as pas encore entendu depuis que tu es chrétien. Vas-y. Oui. Oui. Ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Stop. Est-ce que quand Jésus dit ça, écoute bien la question, quand Jésus fait cette phrase-là, est-ce qu'il connaît le résultat de Dieu? Bien sûr. Et c'est sûr. Oui, bien sûr. Quand il dit Père, s'il est possible que cette mort s'éloigne de moi, cette coupe s'éloigne de moi, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Est-ce qu'il connaissait la volonté du Père en ce moment? Oui. Quelle était la volonté du Père? Dès qu'il meurt. C'est sûr. Oui. Dans ce cas, continuons la lecture. On peut prendre Hébreu pour compléter. Hein? Continuons la lecture. Il allait 3 fois. Ouais, ah oui, où c'est tueur là tombé. Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez. Regarde, on est d'accord que là, il a déjà prié une première fois. Toi, tu dis, il savait le résultat. Il savait que Dieu allait lui dire, il allait mourir. Continue, mon frère. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Continue, frère. L'esprit est bien disposé. La chair est faible. Vas-y.
Il s'éloigna. Oui. Une seconde fois. On dit quoi? Il s'éloigna. Oui. Une seconde fois. Vous avez dit, ça fait la deuxième fois qu'il s'éloigne. Continue, frère. Et pria ainsi. Mon Père, Oui. s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Alors, quand il dit ça, là, c'est lui qui connaît la volonté. Relis le passage, relis le passage. Relis le passage. Relis la deuxième partie. La première, il a pris la première partie pour t'amener à tomber dans mes bras. Relis la deuxième partie. Il s'éloigna. Oui. Une seconde fois. Il a fini de prier une première fois. Toi, tu dis qu'en fonction de la première prière, il savait déjà, il connaissait déjà le résultat. Or, on te dit, après, il a une seconde fois encore. Vas-y. Et pria ainsi. Et il commence à prier encore. Mon Et Père, mon Père. s'il n'est pas possible. Là, il a changé le discours. Parce qu'il a vu que la première prière n'a pas eu de réponse claire. Donc il revient, il dit Joe, reviens. Si tu sais que Ça va pas prendre là. On va aller en même temps. vas-y. Mon Père, Mon Père. s'il n'est pas possible S'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive que je la boive, et que ta volonté soit que faite. ta volonté soit faite. Est-ce que là, quand il dit, il connaît la volonté de Dieu? Vous voyez, Nous voyons. sans que la coupe, je ne la boive, parce que si il est possible que cette volonté s'accomplisse sans qu'il ne boive cette coupe-là, c'était quoi? C'était la mort. Voilà. Donc, ça dit, il pourrait Honnêtement, est-ce qu'il savait? Sincèrement. Honnêtement, ça veut dire que si on veut regarder la crucifixion de Jésus-Christ, puisque vous ne croyez pas qu'il est crucifié. pas moi. Non, On est nous, pas dans la Bible, la Bible dit que Jésus a été crucifié. On dit d'accord. Ça veut dire On dit que, je quel parle que de soit, ça. Est-ce que dans ce texte, frère, là il serait obligé d'insister. Est-ce que dans ce texte-là, Jésus connaissait la volonté de Dieu? Après avoir dit ça, est-ce qu'il connaissait? il connaissait la volonté de Dieu parce qu'il est resté figé là, où tous les disciples Quelqu'un étaient qui comme nous. il connaît la volonté de Dieu et puis il dit, et puis réponds à la lecture. Là tu n'entends pas les mots qu'il dit. Réponds. Il s'éloigna une seconde fois. Mais quand tu as déjà dit que la première fois il savait, si tu sais déjà que Dieu, tu connais déjà le résultat, pourquoi tu vas une seconde fois? Et puis tu vas encore une seconde fois, tu dis quoi encore? Continue. C'est pas encore fini, hein? Continue. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Oui. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, Oui. que ta volonté soit faite. Ça fait deux. Est-ce que là, il connaît toujours la volonté de Dieu? Tu dis oui, c'est pas grave. Continue encore. Il revint Oui. et les trouva encore endormis, car les yeux étaient apaisantis. Oui. Il les quitta et s'éloignant, Oui. il pria pour la troisième fois, Troisième fois encore. répétant les mêmes paroles. Champion. Toi aussi. Ça veut dire que dans le passage, c'est Micro. C'est là, il ne savait pas. Ça n'a rien changé à ta regarde, ça va rien changer à ta foi. Il ne connaissait pas la volonté de Dieu. Vous voyez ce langage que je vais utiliser, il va être simple avec vous. Jésus veut démontrer par ce langage qu'il a utilisé en disant que tu pourrais éloigner cette coupe de moi. En fait, c'est quoi? Il veut faire savoir aux hommes qu'il est un envoyé, mais il n'est pas Dieu. Puisque. À la 120e minute, on a marqué 120 minutes. À la 120e minute, on a marqué la lampe. Non, il sera fort. Il essaie quelques secondes, le ballon va plier. Voilà, puis. Oui, effectivement, ça a été une erreur. Je dirais que très certainement c'est une erreur de sa part. Il n'a pas la connaissance, je dirais bien, profonde de la Bible. Mais c'est notre invité principal. C'est comme si tu peux le soutenir un peu, mais c'est l'invité principal. Voilà, donc il y a. Jésus est bel et bien Dieu. C'est lui qui vous a créé, c'est lui qui m'a créé. Ça vous fait l'objet de Dieu. Il aura trop le droit. Il ne faisait pas que vous ne savez pas. Vous lisez les choses de manière charnelle, physique. Il y a 5 La Bible là, elle est spirituelle. Il y a 5 ans. Quand tu es spirituel là, tu vas comprendre ça. Mais vous lisez ça charnellement. Bon, faut nous expliquer en quoi il est Dieu. Alors, Jésus est Dieu par. Prenons, comment dirais-je,
Prenez là-bas. On dit, au commencement était la parole. Et la parole est devenue Dieu. Le peuple dit, au commencement était la parole est devenue Dieu. Comment tu expliques ça? Et la parole était Dieu. Comment tu expliques ça? Non, il rien pour m'expliquer. Comment tu comprends ça? Je vais t'expliquer ça. Comment tu comprends ça? Le micro est tombé, chapeau. Comme le temps commence à faire de faux, petit. Ouais, en fait, on va juste mettre sur la tête. Ouais, et je vous rappelle que le doyen là, on se connaît depuis longtemps. Depuis le jardin, hein? Donc ça là. Voilà. Je suis content de les avoir. Voilà, c'est un ancien là. Il est le passage. Mais ça, on va lancer jeudi prochain là. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Un peu vite. Le jeudi, il vient très tôt. Ouais, mais doyen, excusez-moi. Là, lui, il disait que quand Jésus, on va revenir sur le même verset. Il n'y a pas de problème. Jésus, il dit que Jésus savait pourquoi il venait sur la terre. Oui. Dieu l'avait envoyé pour venir mourir pour nos péchés. Maintenant, moi, je lui ai posé la question. Pourquoi Jésus, connaissant l'objet de son envoi, sachant bien qu'il est venu pour mourir pour nos péchés, pourquoi arriver sur terre, le moment fatidique, il pleure et dit ne veut pas mourir. Alors que dans ses propos, quand il faisait ces propos-là, il dit Père, s'il n'est pas possible que cette coupe-là se passe, que je la boive, que ta volonté soit faite. En ce testant précis, quand Jésus dit que ta volonté soit faite, il ne connaît pas la volonté de Dieu. Il connaît la volonté de Dieu. Il est Dieu. Je viens de te dire qu'il est Dieu, non pas tu dis qu'il ne connaît pas la volonté de Dieu. Ce que vous ne savez pas là, c'est que le Jésus dont il est question, ce monsieur, il est en même temps homme, il est en même temps Dieu. Il y a des moments où, quand il parle, il faut le comprendre qu'il est dans la posture de l'homme. Il y a des moments quand il parle, il est dans la posture de Dieu. Mais vous comprenez tout? Dans cette posture-là. Oui, dans cette posture-là. Il est quoi? Oui, il a demandé. Dans tous les cas, il est en Dieu. Oui, il sait. Et étant Dieu, quand il parle comme un homme, il faut comprendre qu'il avait un homme. Mais cela n'empêche qu'il est étant Dieu, il sait tout. D'accord. Il a deux portions. Il a deux portions. La portion divine et la portion humaine. Voilà. Je suis d'accord. Je vous l'accorde. Maintenant, quand il dit, Père, s'il est possible, non pas comme je veux, mais comme toi tu veux, là, il est dans quelle portion là? Mais là, il parle à lui-même, son esprit qui est parti en lui. Je dis, il est dans quelle portion? Oui, là, il est. C'est vrai, là, il a parlé il est dans la portion humaine. Mais au-delà de ça, il faut comprendre qu'il sait ce qui va se produire. Il sait tout. Il n'y a pas de problème. Là, pendant qu'il est en train de parler à Dieu, qui dit, bon, pendant qu'il est en train de se parler à lui-même là, oui. Voilà, c'est lui, il est Dieu. Pendant qu'il est en train de se parler à lui-même là, il est dans la portion humaine. Il n'y a pas de problème. D'accord. D'accord. La portion humaine là, elle parle avec la portion divine, ou bien elle est dissociée de la portion divine. La portion humaine, dans tous les cas, toi et moi, quelle que soit nos portions divines que nous avons, ça dit c'est le degré, avant de la tendance parce que c'est le degré que c'est très délicat. J'ai donc besoin d'expliquer cela. Parce que effectivement, vous comprenez? On vous dit que Jésus là, il est Dieu parce qu'il est né et même il a vécu parfait. Toi tu es parfait? Non. Même le chant dit que le Coran, je ne connais pas tout le Coran, mais le Coran, même le Coran, il fait perfection. Oui. Alors, mais sur cette terre-là, qui peut passer sur cette terre sans pouvoir pécher? Même maintenant, tu dis donc. Ça, vous devez comprendre que le fait qu'il est passé, il a vécu, il a survécu, il est allé jusqu'à être ressuscité. Maintenant à vous, quel homme, même s'il était homme, de moi quoi? Tu as pas vu quelqu'un qui est mort, qui est revenu? Oui. Il y en a beaucoup. Il y a qui? Et à Élie. Élie. Et quand on fait ses os, même lui, il est mort, non. Ses os ont ressuscité quelqu'un. Oh, écoutez, non. Je ne parle pas. Non. Ne soyez pas dans l'aveuglement. Les os ont ressuscité quelqu'un, c'est différent de lui-même qui est ressuscité. Non, j'ai dit ses os ont ressuscité. Non. Est-ce que quelqu'un n'est pas ressuscité? Non. C'est différent de lui-même qui est mort, qui est revenu. C'est le que je parle. Pourquoi tu veux faire les amalgames, mon ami? Oui, c'est pas les amalgames? Je vais dire qu'il y a des prophètes qui ont ressuscité des morts. Avant Jésus et après Jésus. Il n'y a pas de problème, des soldats ont resté des morts, mais je parle de la personne lui-même qui est morte, qui a été enterrée et qui soit ressuscité. Qui? Je veux savoir. Ouais. Moi, je suis d'accord que vous dites que Jésus soit mort. Oui. Hein? Mais dans la Bible, on dit qu'il a ressuscité. Voilà. Quand tu dis qu'il s'est ressuscité. Dans la Bible. Non, il est tué, c'est lui qui s'est ressuscité. Vous avez dit qu'il est tué, vous avez un problème. Au préalable qu'il a été
Dieu. Mais Donc, c'est lui-même, c'est le mystère. mais le Père, en ce moment, quand tu dis c'est lui-même qui est Dieu, là. C'est un mystère pour vous. Ouais, on va décoller le mystère en disant ceci. Pendant que vous dites c'est lui-même Moi, qui est j'ai Dieu. dit pour vous, je vous en prie, comment je vous le dis. Non, Parce que quand réellement, vous demandez la volonté, la grâce de Dieu pour qui vous devez céder, c'est un jour. Donc, Et quand vous allez la continuer dans cette façon de voir les choses, mais vous finissez, il dirait même vous êtes dans l'obscurantisme. en fait, nous, on veut comprendre, hein. Vous êtes dans l'obscurantisme, jamais les comprendre. Attends, il va parler. Comment vous le dites? Maintenant, vous disiez tout à l'heure qu'il est Dieu, mais en même temps, il est ressuscité. Pourtant, la Bible dit que Dieu lui ne meurt pas. Attendez, Après, tu as dit non, c'est sa nature humaine. Pendant que tu dis il est Dieu là, tu ne fais pas de différence. Quand on dit est-ce que Jésus est Dieu? Vous confirmez noir sur blanc, oui, il est Dieu. Vous ne dites pas non, hein. C'est une partie qui est Dieu. Vous ne dites pas ça. Est-ce que Jésus est Dieu? Oui. Mais est-ce que Dieu meurt? Non, c'est sa partie humaine qui est morte. Mais voilà que ça au départ, qu'il n'est pas 100% Dieu. C'est-à-dire que la partie qui est Dieu là, la partie de Dieu là ne meurt pas, non? C'est la partie humaine qui meurt. C'est pas J'ai une missionnaire ici, on va chercher à savoir quel est mourir. mourir. Hein? Mais comme il dit le Non. J'ai une missionnaire. Mourir là. C'est quand tu es allé là-bas, tu ne reviens même plus la main. C'est ça qui est mourir là. Non. Vous le savez pas. C'est vraiment mourir, c'est ça, hein? Oui, attends, C'est quand tu es mort là, tu ne sais plus là. On dit tu es mort. On dit Jésus n'est pas mort. D'accord, il n'y a pas de souci. Allez chercher ça. Ça est là. Vous allez mourir, ça dit c'est quand tu es mort. Non. Est-ce qu'on peut s'écouter? Oui, pardon. Excusez, on peut s'écouter au moins. Ouais, regarde. Faites attention. Vous dites que mourir là, c'est-à-dire que c'est la séparation de l'âme du corps. Tu es parti, tu ne reviens plus. C'est fini. Il n'y a pas de souci. Il Il n'y a pas de souci. Donc quand tu vas pendant 2 jours, tu n'es pas mort. Hein? Tu as entendu de Reste tranquille. Quand tu vas pendant 2 jours, le premier jour tu n'es plus venu. Deuxième jour tu n'es pas venu. Tu es mort et tu n'es pas mort. Reste tranquille, je vais te répondre. Je suis tranquille, réponds-moi de Jésus n'est pas mort parce qu'il a Je été parle plus de Jésus. Reste tranquille. On parle plus de Jésus. Reste tranquille. Quand tu vas me piéger, mais moi, il va te piéger. C'est ça qui est la vérité. Le piège que tu m'envoies là, ça va piéger. Le piège que tu m'envoies là, au contraire, c'est toi qui pédales en arrière. C'est pas piège. Moi, je ne pédale pas en arrière. Moi, je vais devant. Non, il pose question. Nous-mêmes on pédale ensemble. Non, on pédale même pas ensemble. Quelqu'un qui est tombé aujourd'hui, Oui. il est mort aujourd'hui. Le lendemain, il n'est pas revenu. Oui. Il était mort toujours. Oui. Bon, on n'a pas dit qu'il était mort. Le lendemain, il n'est pas venu. 2 jours après, il n'est pas venu. Je vous demande, est-ce qu'il est mort ou il n'est pas mort là, pendant les 2 jours? Je vous ai dit tout de suite que on dit Jésus n'est pas mort. On ne parle pas de Jésus. Non. Mais il faut d'abord partir. Non, attendez. Non. C'est une question qui est intelligible. Quand c'est intelligible, moi je vais répondre de façon intelligible. Moi aussi je vais répondre de façon intelligible. Parce qu'on n'est pas, si vous voulez, quand même on est dans un cas sérieux. Bien sûr, oui, bien sûr. On est dans un cas sérieux, il ne faudrait pas que je donne les choses de façon directe. Il faut que vous aussi vous soyez sauvés. Parce que moi je vous dis, tant que vous n'êtes pas Jésus, vous n'êtes pas sauvé. C'est clair. Voilà, et donc ça vous sera, je suis là pour expliquer. Afin que peut-être. Et ici ça se passe. Ce matin, comment tu réponds à la question. Réponds à la question. Ça va être Je dis, Oui. quelqu'un qui tombe tout de suite. Le premier jour, il n'est plus. Bon, premier jour, il n'est pas venu, non. Il n'est plus, non. Deuxième jour aussi, il n'est pas venu. On appelle ça comment? Il est mort, mais il n'est pas mort. Non, il est mort. Il est mort. Parce qu'il le fait qu'il n'est plus revenu là. Le fait qu'il Jésus lui est revenu, voilà pourquoi il n'est pas mort. On peut faire un problème. Vous avez un problème, hein? Vous avez un problème. Le fait que Jésus soit revenu là, c'est en cela on dit, il n'est pas mort. Mon ami, toi tu ne comprends pas français. Ceux qui sont là, c'est pas eux tous. Parce que là, on sait qu'on se comprend. On est comme on est dans un milieu, chacun. Le frère veut dire un mot. Comme il s'est trompé. Jésus est Dieu. D'accord, vous laissez là un doyen. Bon, il dit Jésus est Dieu. Lui, doyen dit Jésus est Dieu, mais vous dites quoi? Micro, hein? Attention, il est encore là. J'ai dit que Jésus était un envoyé de Dieu. Tu as dit oui. Il a dit qu'il n'était pas Dieu. Il n'était pas Dieu. Est-ce que c'est un lapsus ou bien Quand il dit qu'il n'était pas Dieu, Micro. là, vous,
et je reconnais selon les Écritures que Jésus est le Fils de Dieu. Qui ça? Jésus. Donc il n'est pas Dieu. Non, il n'est pas le créateur parce que là encore, il faut qu'on ait. C'est le Père. Oui, Jésus n'est pas créateur. Et puis Dieu te file là, il y a un frère, il est d'accord avec toi. Non, donnez-lui un micro, donne-lui à Fina. Oui, allons-y. Attendez, on va écouter notre invité. C'est sa foi. Ce qu'il pense, il dit Jésus n'est pas le créateur. Je sais que nous sommes dans votre haine. Ne nous prenez pas un chou gras comme ça. Pendant qu'ils sont en train de parler, on m'a découpé. Ah, désolé, je m'en excuse. Vous voyez, voilà. Moi, j'ai voulu dire tout simplement. Il reconnaît ce que la Bible dit. Vous savez, mon papa auprès de moi, il reconnaît que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Moi ici, je vais afficher ma foi en Dieu, en sa parole, sans tripatouillage, c'est-à-dire sans raisonnement, ce qu'il a dit de son Fils, de sa volonté à lui-même là. C'est ce que je vais dire. Alors ici dans la parole de Dieu là, il est bien stipulé que Jésus-Christ est Fils de Dieu. Mais pourquoi il devient Dieu? Avoir être Dieu là, c'est pas un scandale parce que moi-même Dieu m'appelle Dieu. Dans Somme 82, tu vois ça? Romains 8 aussi. Voilà, dans Romains 8, et puis je pense dans 1 Corinthiens 2, chapitre 6, où il a dit que Dieu a fait des hommes, de Dieu sur la terre et planté sur la terre, voilà. Et qu'il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Vous voyez? Pour dire que voilà, Dieu nous attribue le titre de Dieu. Il dit cependant vous mourrez comme des ministres. Vous mourrez comme des hommes. Donc, et quoi, dans chapitre 10 de Jean, Jésus parle. Il dit que n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Dieu très haut. Et si la parole de Dieu ne peut être anéantie, et que ceux à qui Dieu a appelé Dieu, hein, Dieu a s'adressé à un peuple et qu'il a appelé Dieu. Pourquoi dites-vous que je blasphème quand je dis que je suis le Fils de Dieu? Là, il pourrait dire que non. Pourquoi dites-vous que je blasphème lorsqu'il dit que je suis Dieu? N'est-ce pas? C'est ici ça se passe, on peut rentrer. Hein. C'est bon. Si quelqu'un a quelque chose à dire, qu'il vient le dire. On va rentrer ici. Si quelqu'un non, ne l'obligez pas. Ne l'obligez pas, s'il ne veut pas venir. Laissez-le. Mais si quelqu'un a quelque chose à dire, qu'il vienne le dire en public, c'est encore mieux. Hein? Laissez-le, s'il vous plaît. Allons-y. Si maintenant Jésus dit clairement que je suis Dieu, il a dit que le Père, moi j'ai dit que je veux reconnaître ce que la Bible a dit. Alors Jésus, dans la parole, il est reconnu comme Fils de Dieu. Maintenant, dans la même parole, elle a décrété Dieu. N'est-ce pas? Comment ça se comprend? C'est pourquoi il dit dans un premier temps, Dieu nous appelle tous des dieux. Oui, d'accord, on a voilà. Maintenant, lui spécialement Jésus-Christ, pourquoi maintenant on lui attribue le Dieu avec grand D? Grand D, il dit bien avec grand D. Mais Moïse aussi, c'est avec grand D dans la Bible. Moïse a appelé Dieu avec grand D. Dieu avec grand D. Maintenant, Dieu avec grand D là. Ça veut dire que tu as tout le pouvoir de Dieu. On va gagner, on va passer à Dieu dans le passé. Toi, tu dis que Jésus est le Fils de Dieu. Il n'est pas le créateur, le Dieu créateur. Il n'est pas le créateur. Mais sous décret. C'est Dieu qui a décret de la parole. Parce qu'il a attesté ça dans sa parole. Que celui-ci est mon fils. Mon premier-né là. Parce que Dieu, il a beaucoup de premiers-nés. Pourquoi Jésus a beaucoup d'enfants. Mais parmi ceux-là, il a son premier-né. Son premier-né là. Lui, celui-là, je lui donne mon titre de Dieu. Et ça, c'est écrit dans la parole. C'est-à-dire que Jésus est Dieu, mais il n'est pas le créateur. Il n'est pas le créateur. C'est ce décret que Dieu l'a donné ce titre. Ça, c'est clair. Non, il a été clair. Attaque-lui! Voilà, mais c'est bon, attends. S'il vous plaît, donc le vieux est là, le temps pas le laisser. Ouais, venez un peu devant. J'espère que vous avez bien compris ce qu'il a dit. Voilà, donnez-lui le micro, ça va, donnez-lui le micro là, voilà. Comme il y a un autre, voilà. Non, donne-lui ça. Voilà, comme il y a un micro dessus là. Ouais, voilà ce que mon petit a dit. Il dit que Jésus est le Fils de Dieu. Il est Dieu, mais il n'est pas le créateur des cieux et de la terre. Mais Dieu lui a donné ça par décret, le fait d'être Dieu là. Mais pas en tant que décret divin.
décret, voilà, un décret divin. Divin. Je suis un peu. Est-ce que marqué? Je dirais même catalogué. Je suis un peu, je dirais, bien surpris. Très écrit. Et puis en même temps, en prison, je ne peux pas comprendre. En fait, vous savez, vous devez comprendre qu'aujourd'hui, au niveau même des chrétiens, voilà pourquoi on dit, souvent même vous nous en parlez, Oui. nous au niveau, il y a trop d'églises. Écoutez, s'il vous plaît. Écoutez, il y a beaucoup d'églises. Moi, par exemple, je suis dans l'évangélique. D'accord. Vous comprenez? Lui, le méthodiste. Oui, tu es méthodiste. Évangélique méthodiste. Oui, je suis dans l'évangélique. Maintenant, lui, Évangélique je lui demande qu'il aille encore, je dirais, interroger son pasteur. Ah, là, il y a un problème. Ah bon, hein? Je vous dis qu'il y a un problème, mais c'est sa foi aussi. Je dis, attendez, il a un problème pour l'instant. Son pasteur, il a qu'il aille d'abord consulter son pasteur. Qu'il aille consulter son pasteur. Regardez par exemple les témoins de Jéhovah. Et Jésus, les témoins de Jéhovah. Oui. Jésus n'est pas Dieu. C'est un placard. Jésus n'est pas Dieu. Oui. C'est dit que nous et eux, nous n'allons jamais nous entendre sur cette tombe. Est-ce que vous comprenez? Alors c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il y a une certaine prolifération au sein même des chrétiens. Bon, attends, bien fait. Non. Qui a devenu musulman? Attends, mais là il est allé, il est là il va en faire. Là il va en faire. Vous dites quoi? Vous dites quoi? Vous dites quoi? J'ai dit que c'est mon jeune. Mais je suis sûr que pour l'instant, il n'a pas compris. Peut-être d'ici jeudi prochain. Le jeudi prochain là. Oui, vous venez. Je vous apprends, hein. Oui. Le jeudi là. Je vais vous devenir. Allah Akbar. Ça a chauffé. Bon, je vais m'arrêter là. Oui. Le jeudi là. Mais là, c'est l'assistance. Oui, je suis là le jeudi. Oui, Inch'Allah. Je serai là le jeudi. Je suis sûr qu'au moins, il y en a qui vont se j'aurai au moins à saisir une âme parmi vous. Merci beaucoup. Quelqu'un nous donne le jeudi. Mais laissez votre numéro pour vous contacter. Laissez votre numéro en aparté quoi. Donc, votre invité, le temps est parti. Donc, on te donne le mot de fin pour qu'on puisse conclure rapidement. Si tu peux venir jeudi prochain, s'il n'y a pas de problème. Donc, attends, on n'a pas pu répondre à toutes ces questions-là, mais on va le faire jeudi prochain, Inch'Allah. Allons-y. Vous savez, mon maître, mon enseignant, dit celui qui m'instruit, a dit tout à l'heure, je dois aller me former encore près de mon pasteur. Voilà. Je vais lui dire que, en réalité, c'est Dieu qui est notre pasteur. C'est Dieu qui nous enseigne. Le premier enseignant, c'est Dieu. Moi, quand je me donnais à Dieu, mon propre pasteur, peut-être qu'il va me voir sur la toile. Quand je m'approchais vers Dieu, j'ai dit, papa, je veux connaître Dieu. Je veux connaître Dieu dans tout son infini. Mon papa m'a dit, mon pasteur m'a dit, fils, Dieu est un mystère insondable, impénétrable. On ne peut pas le sonder. On peut juste le connaître, mais dit que le percer son mystère infini est impossible. Et je lui ai répondu, ok, je vais expérimenter personnellement. Et dit personnellement, oui, je vais expérimenter personnellement d'abord mon expérience avec Dieu. S'il m'a répondu, à ce moment-là, moi, je connaîtrais que Dieu, on peut le connaître dans son infini. Et dans cet infini, là, puis j'ai compris que Dieu a dit que son fils Jésus-Christ est son fils. Mais en fait, que lui, Jésus-Christ n'est pas lui-même le créateur, mais Jésus-Christ est son fils. Et donc quand Jésus-Christ est venu, c'est pourquoi vous voyez dans les tas d'évangiles, vous verrez nulle part où Jésus dit que je suis Dieu. C'est